Leçon 1. L'énigme du nettoyage. Bonjour Anna. J'ai une question pour toi à propos du nettoyage. Oh, intéressant. À quoi penses-tu, John? Eh bien, je me demandais, combien de temps passez-vous habituellement à nettoyer une pièce? C'est une excellente question. Cela dépend vraiment de la taille de la pièce, n'est-ce pas? Exactement. J'ai l'impression qu'il n'existe pas de solution universelle en matière de nettoyage. Absolument. Une petite chambre peut ne prendre que 20 à 30 minutes, mais un grand salon peut facilement prendre 1 heure ou plus. Définitivement. Et puis vous devez tenir compte de facteurs tels que l'encombrement de l'espace, n'est-ce pas? Absolument. Plus il y a de choses dans une pièce, plus le rangement prend du temps. Bien sûr. J'ai découvert que le fait de faire un rapide ramassage de 10 minutes avant le nettoyage en profondeur fait une grande différence. C'est une bonne décision. Il s'agit de s'y attaquer par étapes gérables au lieu d'essayer de tout faire en même temps. Exactement. Décomposez-le en tâches plus petites pour ne pas vous sentir trop accablant. Exactement. Et n'oubliez pas de prendre en compte des éléments tels que la lessive, la vaisselle et les autres tâches de nettoyage. Oh, c'est une bonne idée. Ceux-ci peuvent vraiment s'additionner et prolonger le temps de nettoyage global. Il s'agit de trouver le bon équilibre et le bon rythme pour votre routine de nettoyage. Définitivement. C'est vraiment une forme d'art. J'essaie toujours de perfectionner le mien. Ne t'inquiète pas, John. Avec un peu d'entraînement, vous serez en mesure de faire le ménage. J'apprécie tes encouragements, Anna. Le nettoyage n'est peut-être pas mon point fort, mais j'essaie. Leçon 2. La toile de la nature. Bonjour, Anna. Je me suis vraiment intéressé à la photographie de paysages ces derniers temps. Oh, c'est fascinant. Qu'y a-t-il de si attrayant dans les paysages? Eh bien, je trouve très thérapeutique de capturer la beauté de la nature à travers mon objectif. Je peux le voir. Il y a quelque chose de tellement apaisant et serein dans les beaux paysages. Exactement. Cela me permet de ralentir et de vraiment apprécier le monde qui m'entoure. C'est merveilleux. Quel type de paysage avez-vous photographié récemment? J'ai exploré de nombreux parcs locaux et réserves naturelles. La diversité est incroyable. Je parie. Des collines aux montagnes imposantes, il y a tellement de choses à découvrir. Absolument. Et les saisons changeantes offrent également des perspectives différentes. C'est une bonne remarque. Capturer la même scène sous une lumière et des conditions météorologiques différentes peut être époustouflant. Définitivement. Cela me permet de rester vigilante et de toujours chercher de nouvelles sources d'inspiration. J'adore le fait que tu y trouves autant de joie. La photographie peut être un passe-temps tellement gratifiant. C'est vraiment le cas. Et cela a été un excellent moyen pour moi de sortir et d'explorer de nouveaux endroits. C'est fantastique. Peut-être pourrions-nous planifier une petite sortie photo ensemble un jour? J'adorerais ça.
Ce serait formidable d'avoir un ami photographe pour partager cette expérience. Ça a l'air d'être un plan. Il va falloir trouver l'endroit idéal pour prendre de superbes photos. J'ai hâte. Ça va être très amusant. La toile de la nature nous attend. Leçon 3. Préparation à l'examen. Bonjour Anna, je suis un peu stressé par le prochain examen GRE. As-tu des conseils à me donner? Bonjour John, j'ai passé le GRE l'année dernière. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de commencer à étudier tôt et de vous entraîner à utiliser autant de questions types que possible. Quels sont les domaines dans lesquels vous rencontrez le plus de difficultés? Eh bien, je trouve la section de mathématiques particulièrement difficile. Je n'ai pas fait de mathématiques avancées depuis des années et j'ai peur d'oublier des concepts clés. Je comprends, la section mathématiques peut être délicate, mais de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à vous préparer. Avez-vous essayé d'utiliser des tests pratiques ou des services de tutorat en ligne? Non, pas encore. J'essaie juste de parcourir moi-même le livre de préparation officiel du GRE. Avez-vous des recommandations concernant de bons supports d'études ou des tuteurs? Absolument. J'ai trouvé que l'utilisation d'une combinaison du guide officiel, de tests pratiques en ligne et de la collaboration avec un tuteur spécialisé dans la section mathématiques du GRE m'a été très utile. Permettez-moi de partager quelques options que vous pourriez envisager. Ce serait formidable, je suis prêt à tout essayer à ce stade pour m'assurer d'être parfaitement préparé. D'accord. Tout d'abord, il existe un cours de préparation au GRE en ligne de Magouche que beaucoup de mes amis ont utilisé et ont trouvé très efficace. Il propose des leçons vidéo, des questions pratiques et même des cours particuliers si vous en avez besoin. Magouche, j'ai compris. Qu'en est-il des options de tutorat en personne? Pour obtenir de l'aide en personne, je vous recommande de vérifier si votre université ou collège communautaire local propose des cours de préparation au GRE ou des cours particuliers. Les instructeurs y connaissent généralement très bien l'examen. C'est une super idée. Je vais me renseigner là-dessus. Merci beaucoup pour tes conseils, Anna. Je me sens beaucoup plus confiante quant à la préparation du GRE maintenant. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous étudiez. Je vous souhaite bonne chance pour l'examen. J'apprécie. Je ne manquerai pas de vous contacter si j'ai besoin d'autres conseils. Merci encore, Anna. Leçon 4. Aventure pittoresque. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que tu avais vécu une aventure incroyable ce week-end. Dites-moi plus à ce sujet. Bonjour John. Oui, j'ai vécu une expérience incroyable. J'ai fait une visite guidée de la voiture Spanish Aero, qui vous emmène au-dessus de la magnifique gorge du Niagara. La voiture aéro espagnole? Je ne suis pas au courant de cela. C'est quoi exactement? C'est cet incroyable système de téléphérique suspendu qui vous permet de vous élever au-dessus de la gorge du Niagara. Les vues sont tout simplement époustouflantes. Waouh, ça a l'air d'être un vrai frisson. Comment s'est passé le trajet? Étiez-vous nerveux d'être suspendu si haut? Pas du tout. La voiture est très stable et sécurisée. En survolant la gorge, j'ai eu la vue panoramique la plus incroyable sur la rivière tumultueuse et les falaises imposantes en contrebas. C'était vraiment impressionnant.
Je ne peux qu'imaginer. Y a-t-il eu d'autres moments forts de votre aventure? Oui. Après le trajet en voiture aérienne, nous avons pu faire une excursion en bateau qui nous a menés jusqu'au pied des chutes du Niagara. Être si près des eaux tumultueuses a été une expérience inoubliable. Incroyable. Tout ce voyage semble être une façon incroyable de découvrir les merveilles naturelles de Niagara. Je vais devoir l'ajouter à ma liste de choses à faire. Tu devrais vraiment, John. La combinaison de la voiture aérodynamique et de l'excursion en bateau m'a donné une perspective unique sur la gorge et les chutes. Je ne saurais trop le recommander. Eh bien, vous m'en avez certainement convaincu. Je vais bientôt commencer à planifier un voyage là-bas. Merci d'avoir partagé les détails de votre aventure, Anna. Cela semble être un incontournable. Leçon 5. Une virée shopping. Très bien, Anna, j'ai besoin de ton aide. Je voulais aller acheter de nouveaux vêtements, mais honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Oh, je serais heureuse de t'aider, John. Quel type d'article souhaitez-vous ajouter à votre garde-robe? Eh bien, je recherchais quelques chemises boutonnées stylées et peut-être un joli pantalon. Avez-vous des recommandations sur les endroits où je devrais les consulter? Absolument. Je connais exactement l'endroit. Il y a ce fantastique grand magasin du centre-ville qui possède une excellente section pour hommes. Il propose un vaste choix de chemises et de pantalons de haute qualité. Oh, un grand magasin, hein? Cela semble prometteur. Y a-t-il des soldes ou des remises en cours en ce moment dont je devrais être au courant? En fait, ils le font. J'y étais la semaine dernière et ils ont fait une promotion fantastique. Achetez une chemise, obtenez 50% de rabais sur la seconde. Et leurs pantalons ont été réduits de 20% dans l'ensemble. Waouh, c'est une super offre. Il va certainement falloir que j'y jette un œil. Savez-vous s'ils ont une bonne variété de tailles et de coupes? Absolument, ils s'adressent à tous les types de corps. Qu'il s'agisse d'une coupe ajustée ou d'une coupe classique, vous trouverez certainement quelque chose qui met parfaitement en valeur votre silhouette. Excellent, c'est exactement ce que je recherchais. Très bien, tu m'as officiellement vendu, Anna. Je vais y aller ce week-end et voir ce que je peux trouver. Génial, John. Je suis sûre que vous vivrez une excellente expérience de magasinage. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations une fois sur place. Je le ferai, merci beaucoup pour les conseils. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de m'indiquer la bonne direction. Leçon 6. Comprendre le cosmos. Et Anna, êtes-vous au courant des dernières avancées en astronomie? Tu sais, j'en ai. En fait, j'ai été très fascinée par l'évolution de notre compréhension du système solaire. Oh, raconte-le. Qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, vous connaissez probablement le modèle géocentrique traditionnel, selon lequel la Terre était censée être au centre de l'univers. Mais un astronome du nom de Niccolò Copernicus a commencé à remettre en question cette idée. Ah oui, je me rappelle avoir entendu parler de Copernic à l'école. Il a proposé le modèle héliocentrique, non? Avec le Soleil au centre au lieu de la Terre. Exactement. Copernic a fait valoir que les planètes, y compris la Terre, orbitent en fait autour du Soleil.
C'était une idée radicale à l'époque, mais elle a commencé à gagner du terrain au fur et à mesure que de nouvelles observations étaient faites. C'est vraiment fascinant. Alors, qu'est-ce qui a conduit Copernic à cette conclusion? C'était juste une intuition ou avait-il des preuves solides? D'après ce que j'ai compris, Copernic a remarqué certaines incohérences dans le modèle géocentrique. Par exemple, les mouvements des planètes ne correspondaient pas tout à fait aux prévisions. Le modèle héliocentrique semblait fournir une explication plus élégante et plus précise. Je vois. Cela a dû être un véritable changement de paradigme pour les gens de l'époque. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être controversé de remettre en question le système de croyances établi. Absolument. Au début, Copernic était prudent quant à la publication de ses idées, sachant qu'elles se heurteraient à de la résistance. Mais finalement, les preuves sont devenues trop convaincantes pour être ignorées. Eh bien, je suis heureuse que nous ayons progressé dans notre compréhension du cosmos. C'est incroyable de voir à quel point notre point de vue a évolué au fil des siècles. Définitivement. Et je suis sûre qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir. L'univers est véritablement un mystère fascinant et en constante évolution. Je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir partagé toutes ces informations, Anna. Cela m'a vraiment fait réfléchir à l'histoire et à l'évolution des connaissances astronomiques. Leçon 7. Découvrir les délices culinaires. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que tu essayais un nouveau restaurant au centre-ville. Vous voulez partager vos idées? Absolument, John. Je viens de vivre l'expérience culinaire la plus incroyable dans cet endroit appelé le Gourmet Emporium. Le Gourmet Emporium, hein? Ça me convient parfaitement. Dans quel type de cuisine sont-ils spécialisés? C'est vraiment une fusion de saveurs. Ils proposent de tout, des plats européens classiques aux créations innovantes d'inspiration asiatique. Waouh, c'est un menu assez varié. Qu'avez-vous fini par commander? J'ai décidé d'opter pour leur plat signature. Un délicieux tagine d'agneau accompagné de riz au safran parfumé. C'était tout simplement divin. Oh, un tagine d'agneau, tu dis? Cela semble absolument alléchant. Il va falloir que j'en prenne note. Tu devrais vraiment, John. La présentation était impeccable et les saveurs dansaient sur ma langue. J'ai hâte d'y retourner et d'essayer d'autres de leurs offres. C'est fantastique, je vais certainement y jeter un œil. Ont-ils également des options végétariennes ou végétaliennes? J'essaie de tenir compte de ses besoins alimentaires. Absolument. Une section entière du menu est consacrée aux plats à base de plantes. J'ai entendu dire que Wellington était un champignon à tomber par terre. Génial, c'est exactement ce que j'aime entendre. À mon avis, un restaurant qui répond à tous les goûts est toujours un gagnant. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose que tu aimes absolument, John. Le service était excellent et l'ambiance était tellement chaleureuse et accueillante. Eh bien, tu as certainement éveillé mon intérêt, Anna. Je pense que je sais où je vais me diriger pour ma prochaine aventure culinaire. Leçon 8. Anticiper une aventure passionnante. Bonjour, Anna. Je voulais te parler de notre prochain voyage. Es-tu aussi ravie que moi?
Absolument, John. J'ai hâte que nous nous lancions dans cette aventure. Ce sera une expérience inoubliable. Je sais, non? J'ai fait quelques recherches et l'itinéraire est absolument magnifique. Il y a tant de choses à voir et à faire. Je suis sûre que ce sera incroyable. J'adore le fait que nous puissions explorer une nouvelle culture et nous immerger dans les traditions locales. Moi aussi. Et les hébergements que vous avez trouvés sont tout simplement fantastiques. J'ai hâte de me détendre dans cette petite cabane confortable au bord du lac. N'est-ce pas merveilleux? Je sais juste que nous allons passer un moment inoubliable. Ce voyage est exactement ce dont nous avons besoin. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous avons travaillé d'arrache-pied ces derniers temps, et cette escapade est l'occasion idéale de se ressourcer et de se ressourcer. Absolument. Je nous imagine déjà en train de siroter du vin local, de savourer une cuisine délicieuse et d'admirer des paysages à couper le souffle. Ça va être un pur bonheur. J'ai hâte de créer des souvenirs inoubliables avec toi, Anna. Cela va être une aventure pour les livres. Moi aussi, John. Je suis tellement reconnaissante que nous puissions partager cette expérience ensemble. Ça va être vraiment magique. Je ne pourrais pas être plus excité, Anna. Profitons de chaque instant et revenons ressourcés et inspirés. Leçon 9. Favoriser des discussions inclusives. Bonjour, Anna. J'ai réfléchi à la manière dont nous pouvons faire en sorte que la voix de chacun soit entendue lors des réunions de notre équipe. C'est une bonne remarque, John. L'inclusivité est très importante, surtout lorsque nous avons un groupe de personnes diversifiées. Exactement. Je tiens à m'assurer que personne ne se sente exclu ou négligé lors de nos discussions. Moi aussi. Quelles sont, selon vous, les stratégies efficaces que nous pouvons mettre en œuvre? Eh bien, l'une des idées est d'avoir un format structuré dans lequel nous faisons le tour de la salle et donnons à chacun l'occasion de partager ses réflexions. C'est une suggestion fantastique. Cela permettrait à chacun de contribuer sans que les membres les plus actifs ne dominent la conversation. Absolument. Nous pourrions également encourager les gens à lever la main ou à utiliser des outils virtuels pour indiquer qu'ils ont quelque chose à dire. J'adore cette idée. Cela donnerait à tous les mêmes chances de participer, même aux membres les plus introvertis de l'équipe. Définitivement. Et peut-être pourrions-nous également consacrer un temps spécifique au brainstorming, où nous pourrons tirer parti des idées des autres sans interruption. C'est un excellent point. Les séances de remue-ménage structurées peuvent réellement favoriser la résolution de problèmes en collaboration. Exactement. Et je pense qu'il est important que nous sollicitons activement les commentaires et les contributions de tout le monde, et pas seulement des suspects habituels. D'accord. Nous devons déployer des efforts concertés pour atteindre ceux qui hésitent à s'exprimer de leur propre chef. Absolument. En créant un environnement inclusif et accueillant, nous pouvons vraiment libérer le plein potentiel de notre équipe. Je suis tout à fait d'accord, John. J'ai hâte de mettre en œuvre certaines de ces stratégies et de voir comment elles améliorent nos discussions. Moi aussi, Anna. J'ai le sentiment que ces changements se traduiront par des réunions plus productives et plus engageantes.
Leçon 10. Une aventure de camping dans le salon. Et Yana, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait la nuit dernière. Je ne suis pas sûre. Quelle est la grande surprise? Eh bien, j'ai décidé de faire du camping, dans mon salon. Votre salon? Comme dans votre salon intérieur actuel à la maison? C'est assez inattendu. Ah, oui. J'ai monté une tente et tout le reste. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblerait. Waouh, c'est certainement une idée unique. Comment cela s'est-il passé exactement pour vous? C'était vraiment amusant. J'ai pu profiter de l'atmosphère chaleureuse du camping sans avoir à affronter le plein air. Je vois. Et comment se situe votre terrain de camping couvert par rapport à la réalité? Eh bien, il y avait certainement quelques différences. Pas de feu de camp, d'une part. Et il n'y a pas de ciel étoilé au-dessus de nos têtes. Ah oui, ce seraient les principaux éléments manquants. As-tu au moins fait des s'mores? Bien sûr. Je devais profiter pleinement de l'expérience du camping, même si c'était dans mon salon. Ah, j'admire ton engagement en faveur de l'authenticité. Avez-vous bien dormi dans votre tente intérieure? Étonnamment, oui. Le sac de couchage et le matelas le rendaient très confortable. Mais je me suis réveillé quelques fois quand mon chien est venu renifler. Oh non, votre compagnon de camping à quatre pattes a essayé de participer à la fête. Cela a dû être intéressant. C'était le cas. Mais il avait l'air d'aimer ça aussi. Nous avons eu une petite aventure de camping intérieur ensemble. C'est adorable. Je dois dire que vous êtes un passionné de plein air innovant, même dans le confort de votre foyer. Ah oui, j'aime sortir des sentiers battus. Ou, tu sais, dans le salon dans ce cas. Eh bien, je dois te le donner, John. Cela semble avoir été une expérience unique et mémorable. C'était vraiment le cas. Il faudra peut-être que je le refasse un jour. Vous êtes invité à vous joindre à moi pour un voyage de camping en intérieur. Leçon 11. Décor d'Halloween effrayant. Johanna, as-tu déjà commencé à décorer pour Halloween? Halloween. Oh oui, je suis en train de décorer ma maison pour cette saison effrayante. Sympa. Quel type de décoration avez-vous mis en place? Eh bien, j'ai les classiques, citrouille, fantôme, chat noir. Mais je suis aussi devenue un peu folle avec les bestioles effrayantes cette année. Des bestioles effrayantes? Raconte-le. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, j'ai de fausses araignées et de fausses chauves-souris accrochées au plafond, et même une araignée gonflable géante sur la pelouse. Waouh, on dirait que tu fais vraiment tout ton possible. Je parie que ta maison a l'air super hantée. Absolument. J'essaie de le rendre aussi effrayant et festif que possible. Et vous, avez-vous déjà décoré? Moi? Non, je suis plutôt minimaliste quand il s'agit d'Halloween. Mais j'ai acheté une guirlande lumineuse amusante en forme de citrouille. Des lampes à la citrouille.
C'est vraiment très mignon. Où allez-vous les mettre? Je pensais en tapisser l'escalier. Donnez-lui une belle lueur automnale chaude. Oh, c'est une super idée. Les guirlandes lumineuses seront si confortables et accueillantes. Oui, j'espère que ça créera une bonne ambiance, tu sais. Pas trop exagéré comme votre maison infestée d'araignées. Et, ne gâchez pas la décoration en forme d'araignée. Tout cela fait partie de l'esprit d'Halloween. Mais je l'admets, ça peut devenir un peu intense. Ah, je ne peux qu'imaginer. Je suis plutôt fan du côté mignon et original des vacances. Eh bien, à chacun ses goûts. Je suis sûre que vos guirlandes lumineuses seront ravissantes. Je vais peut-être devoir venir les voir. N'importe quand, mon ami. Mais je ne peux pas garantir que je ne sauterai pas au moindre bruit avec tes décorations effrayantes. Ah ah, c'est normal. J'essaierai de minimiser les frayeurs lors de ma visite. On ne peut pas gâcher l'ambiance chaleureuse de la citrouille, après tout. J'apprécie. Je ne voudrais pas faire une crise cardiaque chez moi à Halloween. Exactement. Il va falloir trouver l'équilibre parfait entre effrayant et accueillant. C'est une danse délicate, mais je pense que nous pouvons y arriver. Tu l'as compris. Espérons maintenant que votre maison hantée ne fasse pas trop peur aux amateurs de friandises du quartier. Ah ah, aucune promesse. Mais je suis sûre qu'ils adoreront les guirlandes lumineuses. Je vais peut-être te voler quelques idées. Par tous les moyens, n'hésitez pas. Plus il y a de joie pour Halloween, mieux c'est. Leçon 12. Restez actif et en bonne santé. Bonjour Anna. Avez-vous entendu parler de la nouvelle initiative du gouvernement en matière de santé? Vous voulez dire celui qui encourage les Canadiens à rester actifs et en santé? Oui, j'ai vu des publicités partout. C'est celui-là. Qu'en penses-tu? Avez-vous l'intention de vous impliquer? Absolument. Je trouve que c'est un excellent programme. Tout ce qui peut motiver les gens à adopter un mode de vie plus sain. D'accord. Je voulais commencer à faire de l'exercice plus régulièrement. Cela me donnera peut-être le coup de pouce dont j'ai besoin. Génial. Quel type d'activité envisagez-vous d'essayer? Eh bien, j'ai eu l'idée de me lancer dans la course à pied. Cela semble être un moyen simple de se mettre en forme. Courir, hein? C'est un excellent choix. C'est un entraînement tellement pratique que vous pouvez faire n'importe où. Exactement. Et j'ai entendu dire que le gouvernement organisait même des courses communautaires amusantes. Oh, c'est cool. Participer à un événement de groupe pourrait le rendre plus agréable et motivant. Totalement. De plus, c'est un bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes qui essaient également de rester actives. Exactement. Avoir ce réseau de soutien social peut faire toute la différence. Bien sûr. Et vous, avez-vous l'intention de participer à cette initiative? Eh bien, je pensais essayer certains des cours de yoga et de méditation qu'ils proposent. Yoga et méditation? Ça a l'air très zen. Je peux voir en quoi ce serait un excellent moyen de rester équilibré.
Définitivement. Je veux me concentrer sur les aspects physiques et mentaux du bien-être, tu sais? Absolument. Je dois m'occuper de toute la connexion corps-esprit. C'est une bonne décision. Merci. J'espère que cela m'aidera à me détendre et à retrouver une plus grande paix intérieure. Je parie. Avec toute la folie qui règne dans le monde de nos jours, cela ressemble exactement à ce que le médecin a prescrit. Exactement. Parfois, vous avez juste besoin de prendre du recul et de vous reconnecter à vous-même. C'est ce que j'entends. Eh bien, je suis heureuse que le gouvernement fasse des efforts pour encourager des modes de vie plus sains. Moi aussi. C'est une excellente initiative, et j'ai hâte de voir comment la communauté l'adoptera. Pareil ici. Peut-être pourrons-nous même faire certaines activités ensemble un jour. J'adorerais ça. Nous pouvons nous motiver les uns les autres pour atteindre nos objectifs de mise en forme. Ça a l'air d'être un plan. Très bien, je vais m'inscrire à cette course communautaire. À plus tard. Leçon 13. Accepter le changement. Et Yana, as-tu remarqué à quelle vitesse les choses semblent changer ces derniers temps? Tu as raison, le rythme des changements dans nos vies s'est définitivement accéléré. Cela peut parfois être un peu accablant. Définitivement. Je veux dire, ces dernières années, la technologie a évolué si rapidement. C'est vrai. J'ai parfois l'impression que je peux à peine suivre toutes les nouvelles applications et tous les nouveaux gadgets. Exactement. Comment gérez-vous habituellement de tels changements dans votre vie? Eh bien, j'essaie de rester adaptable et ouverte d'esprit. Je trouve qu'il est préférable d'accepter le changement plutôt que d'y résister. Ah, c'est une excellente approche. Pour être honnête, j'ai parfois du mal à faire face au changement. Je peux le comprendre. Le changement peut être troublant, surtout s'il se produit si rapidement. Absolument. Je pense que je me sens plus à l'aise de m'en tenir à mes habitudes habituelles. Je comprends. Mais parfois, sortir de notre zone de confort peut mener à des expériences vraiment positives. Vous soulevez un bon point. Je suppose que je devrais essayer d'être plus aventureuse quand il s'agit de nouvelles choses. Définitivement. Il s'agit d'avoir le bon état d'esprit. Considérer le changement comme une opportunité et non comme une menace. C'est une façon intéressante de voir les choses. Il va falloir que je garde cela à l'esprit. Bien sûr. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire face à tous les changements en même temps. Allez-y étape par étape. De bons conseils. Je vais peut-être commencer petit, comme essayer une nouvelle recette ou quelque chose comme ça. Exactement. Petit pas. Avant de vous en rendre compte, vous serez un pro de l'adaptation au changement. Je l'espère. Ce serait bien de se sentir plus à l'aise face à l'évolution constante de nos vies. Absolument. Plus vous vous entraînerez à vous adapter, plus cela deviendra facile. C'est un soulagement de l'entendre. Je vais certainement faire plus d'efforts à l'avenir. Je suis content de l'apprendre.
Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Le changement peut être passionnant si vous le laissez faire. Vous m'avez certainement donné une nouvelle perspective à ce sujet. Merci d'avoir pris le temps de discuter. N'importe quand, John. Je suis toujours heureuse de prêter une oreille attentive ou de proposer un point de vue différent. Eh bien, je vais essayer cette nouvelle recette. Souhaite-moi bonne chance dans mon parcours vers le changement. Leçon 14. Le réseautage en toute simplicité. Bonjour Anna. Avez-vous participé à de bons événements de réseautage récemment? Et John. En fait, je viens d'assister à une très bonne réunion la semaine dernière. Ah, vraiment? Pour être honnête, j'ai toujours trouvé le réseautage un peu intimidant. Je peux le comprendre. Cela peut certainement se situer en dehors de la zone de confort de nombreuses personnes. Exactement. Je ne sais jamais quoi dire ni comment faire bonne impression. Eh bien, j'ai appris qu'il est essentiel de préparer un argumentaire solide. Un elevator pitch? Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'un aperçu bref et convaincant de qui vous êtes et de ce que vous faites. Comme une pub de 30 secondes. Ah, je vois. C'est logique. Je suppose que je n'y ai jamais vraiment réfléchi. C'est pourtant très important, surtout lors d'événements de réseautage. Vous voulez faire une introduction mémorable. Tu as raison, je devrais probablement travailler à l'élaboration d'un bon argumentaire. Absolument. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'adapter à différentes situations. C'est une bonne remarque. Je vois en quoi cela pourrait être utile. Définitivement. Il s'agit de faire preuve d'adaptabilité et de mettre en valeur votre valeur unique. Vous savez, j'ai vraiment envie d'essayer. Des conseils? Bien sûr. Soyez concis, mettez en valeur vos principaux points forts et votre expérience, et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ok, ça semble faisable. Je pense que je suis prêt à commencer à réseauter avec plus de confiance. C'est l'esprit. Tu l'as compris, John. N'oubliez pas d'être vous-même et d'établir de véritables liens. J'apprécie ton conseil, Anna. Cela m'aide vraiment à me sentir mieux préparé. Je suis content d'avoir pu t'aider. Le réseautage peut changer la donne si vous l'abordez de la bonne façon. Définitivement. J'ai hâte de mettre ces conseils en pratique lors du prochain événement auquel je participerai. C'est excellent. Dites-moi comment ça se passe. Je serai heureuse de vous fournir d'autres conseils en cours de route. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Vous m'avez vraiment aidé à avoir une vision plus positive du réseautage. Leçon 15. Les achats durables. Et Yana, avez-vous fait des achats durables récemment? Tu sais, je l'ai fait. J'ai fait un effort conscient pour soutenir les entreprises locales et respectueuses de l'environnement. C'est génial. J'ai toujours voulu en faire plus, mais je ne sais pas toujours par où commencer.
C'est tellement important, n'est-ce pas? Il existe tellement d'options intéressantes si vous faites juste quelques recherches. Absolument. J'ai l'impression de toujours me rendre dans les magasins à grande surface par défaut pour des raisons de commodité. Je comprends tout à fait cela. Mais plus nous pourrons réorienter nos dépenses vers des entreprises durables, mieux ce sera. Tu as raison. Je dois me débarrasser de cette habitude. Avez-vous des conseils pour trouver de bonnes options locales et écologiques? Eh bien, une chose que j'ai trouvée très utile, c'est de visiter les marchés fermiers et les petits magasins locaux. Oh oui, le marché fermier est une bonne idée. J'adore soutenir les agriculteurs et les producteurs locaux. Moi aussi. Et vous pouvez souvent trouver des articles uniques faits à la main dans les petites entreprises. C'est un bon point. Je parie qu'ils proposent des produits vraiment cool et uniques en leur genre. Définitivement. Et vous soutenez souvent la passion et les moyens de subsistance de quelqu'un, ce qui est tellement gratifiant. Je peux l'imaginer. Il est bon de savoir que votre argent sera utilisé à bon escient. Exactement. Et de nombreuses entreprises durables font également preuve de transparence quant à leurs pratiques. J'aime bien cette idée de transparence. Cela vous permet de vous sentir bien quant à l'endroit où vous dépensez votre argent. Absolument. Il s'agit simplement d'une expérience d'achat beaucoup plus significative dans l'ensemble. J'en suis définitivement convaincu. Je vais faire davantage d'efforts pour faire des achats locaux et durables. C'est génial, John. Je suis sûr que vous découvrirez de nouvelles entreprises et de nouveaux produits intéressants. J'ai vraiment hâte de le voir. Merci pour ces conseils géniaux, Anna. Ravi de vous aider. Faites-moi savoir si vous trouvez de bons endroits durables que je devrais également consulter. Fera l'affaire. Cette conversation m'a donné envie de commencer à explorer la scène durable locale. Je suis tellement contente de l'apprendre. Soutenez le local, soutenez le développement durable. C'est une solution gagnant-gagnant sur tous les plans. Je suis tout à fait d'accord. Merci encore, Anna. Tu m'as donné beaucoup de choses à penser. Leçon 16. Taxitels. Et Anna, je parlais justement à ma mère de la fois où nous avons pris un taxi ensemble. Tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était une expérience tellement amusante et intéressante. Totalement. Je ne prends pas souvent le taxi, donc c'était une aventure pour moi. Pareil ici. Je ne pense pas avoir pris un taxi depuis mon enfance. Oui, ce n'est pas comme si nous devions les utiliser tout le temps avec Uber et Lyft ces derniers temps. C'est vrai. Mais il y a toujours quelque chose de vieux et de charmant à prendre un vrai taxi. Tu as raison à ce sujet. J'ai adoré discuter avec le chauffeur et avoir le point de vue d'un habitant de la région. Définitivement. Le chauffeur était très sympathique et avait de belles histoires à partager. Absolument. Je me souviens qu'il nous racontait tout sur l'histoire de la ville et qu'il nous montrait des monuments intéressants. Oui. Et il nous a également donné de superbes recommandations de restaurants.
Je suis quand même déçu que nous n'ayons pas eu le temps d'essayer cet endroit. Moi aussi. Je suppose que nous devrons simplement planifier une autre aventure en taxi et y jeter un œil. Je suis tellement partante pour ça. C'est toujours amusant d'explorer une ville de cette façon plus intime et locale. Définitivement. Vous bénéficiez d'une expérience bien plus authentique que de simplement prendre le métro ou quelque chose comme ça. Totalement. Et le chauffeur peut vous donner tous les conseils d'initié et vous donner des raccourcis. Exactement. En plus, c'est une sorte d'expérience nostalgique, tu ne trouves pas? Comme une petite tranche de transport à l'ancienne. Absolument. Cela remonte à une époque plus simple. J'adore le fait de prendre un taxi. Moi aussi. Cela ajoute simplement un petit quelque chose de spécial à l'ensemble de l'expérience de voyage. Je suis tout à fait d'accord. Nous devrons garder cela à l'esprit la prochaine fois que nous explorerons une nouvelle ville ensemble. Absolument. Les aventures en taxi sont un must. J'attends déjà avec impatience notre prochain. Pareil ici. C'est une façon amusante de créer des liens et de créer de nouveaux souvenirs mémorables. Définitivement. Merci de m'avoir rappelé ces souvenirs, Anna. Tu me rends nostalgique de notre dernier trajet en taxi. Leçon 17. Bookworm Banté. Bonjour Anna. As-tu lu de bons livres récemment? Hey John, en fait, je viens de terminer la lecture de The Alchemist et j'ai vraiment adoré. Ah, l'alchimiste. J'ai entendu tellement de bonnes choses à propos de ce livre. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Par où dois-je même commencer? La narration est tellement captivante et les thèmes liés à la réalisation de vos rêves sont tellement inspirants. Sans aucun doute, c'est l'un de ces livres qui vous fait vraiment réfléchir à la vie d'une manière plus approfondie. Totalement. La façon dont le personnage principal, Santiago, entreprend ce voyage transformateur est tellement puissante. Je peux l'imaginer. J'ai entendu dire que l'écriture est également magnifique, avec tous ses éléments lyriques et symboliques. Exactement. La prose est tout simplement magnifique. Il a cette qualité presque fabuleuse. C'est vraiment intriguant. Je vais certainement devoir en prendre une copie et la vérifier par moi-même. Vous devriez certainement le faire. C'est le genre de livre qui vous accompagne longtemps après l'avoir terminé. J'ai hâte de le voir alors. Avez-vous d'autres recommandations de livres pendant que nous sommes sur le sujet? Laisse-moi réfléchir. Oh, avez-vous lu Atomic Habits de James Clear? C'en est un autre que j'ai beaucoup apprécié récemment. Atomic Habits, hein? Je ne crois pas le connaître. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre de bonnes habitudes et de briser les mauvaises. Des trucs vraiment pratiques et instructifs. Ah, je vois. Cela semble très pertinent et utile pour la vie de tous les jours. Absolument. Il regorge de stratégies vraiment réalisables que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement. Super,
il va falloir que je l'ajoute à ma liste de lecture aussi. Je cherche toujours à améliorer mes habitudes. Bien sûr. C'est l'un de ces livres qui peuvent réellement vous aider à apporter des changements positifs. Génial, je suis convaincu. Merci pour ces excellentes recommandations, Anna. Tu élargis vraiment mes horizons littéraires. Ravi de vous aider. J'adore discuter de livres, alors n'hésitez pas à choisir mon cerveau à tout moment. Fera l'affaire. C'était vraiment amusant de discuter de nos aventures de lecture. D'accord. Discuter de livres est un excellent moyen de communiquer avec les gens. Définitivement. D'accord, je ferai mieux d'y aller, mais je ne manquerai pas de vous dire ce que je pense de The Alchemist. Leçon 18. Les courants de conversation. Bonjour, Anna. Comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? Salut, John. Pour être honnête, cela a été un peu une montagne russe. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Eh bien, tu sais que je viens du Maryland, non? Les courants ont vraiment perturbé mes plans aujourd'hui. Ah, je vois. Le temps et les marées peuvent être tellement imprévisibles sur la côte. Définitivement. La force des courants a diminué ces derniers temps, ce qui complique la navigation. Je peux imaginer que ce serait frustrant. Avez-vous de la difficulté à vous rendre là où vous devez aller? Oui, j'essayais de me rendre à une réunion, mais je suis repoussé de ma trajectoire. C'est dommage. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour ajuster votre itinéraire et vous remettre sur la bonne voie? J'essaie, mais les courants sont tellement forts aujourd'hui. C'est comme s'ils avaient leur propre esprit. Je vois et bien, j'espère que vous serez en mesure de trouver un moyen de vous en sortir et de vous rendre à votre réunion, même si c'est un peu en retard. Moi aussi. Je ne peux vraiment pas me permettre de rater celui-ci. Croisons les doigts, je peux combattre ces courants. Je te soutiens, Anna. Tiens bon, et dis-moi si je peux faire quelque chose pour t'aider. Merci, John. J'apprécie le soutien moral. Ce n'est qu'un de ces jours, tu sais? Je t'entends. Parfois, l'univers semble simplement jouer contre nous. Exactement. Mais je n'abandonne pas. Je trouverai un moyen de naviguer dans ces eaux difficiles. C'est l'esprit. J'admire ta détermination. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je l'espère vraiment. D'accord, je ferai mieux d'y retourner. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, Anna. Je suis sûr que tu l'as. À bientôt. Leçon 19. Naviguer dans le quartier. Bonjour, Anna. Avez-vous exploré le quartier récemment? Bonjour, John. Je l'ai fait, en fait. Il y a eu beaucoup de choses à découvrir par ici. C'est super. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant que vous aimeriez partager?
En fait, j'ai découvert un nouveau café qui semble très prometteur. Ah, vraiment? Où se trouve ce nouveau café que tu as découvert? C'est juste là-bas, près de la station d'enregistrement du coin. J'avais l'intention de l'essayer. Ah, je vois, pas trop loin alors. Avez-vous eu l'occasion de venir et de vous faire une idée de l'endroit? Pas encore, mais je prévois de passer plus tard dans la journée si tu veux te joindre à moi. Ça a l'air charmant. Je serais heureuse de vous accompagner et d'y jeter un coup d'œil ensemble. Merveilleux. Je suis sûre que nous apprécierons l'atmosphère et que nous trouverons peut-être même un nouvel endroit préféré. Définitivement. C'est toujours agréable de découvrir de nouveaux joyaux locaux, surtout en bonne compagnie.